D'accord, Todd. Tu as les résultats? Ouais, mécanicien, ils sont très intéressants. Et ce que nous voyons ici, ce sont des os incrustés dans le mur. Enfoui dans un temple sombre du Guatemala, le mur de la mort maya a caché ses secrets pendant des siècles. Sa peinture rouge, ses crânes sculptés et ses glyphes étranges ont intrigué tout le monde jusqu'en 2025. Une équipe a déchiffré ces mots anciens, révélant une prophétie d'une lune rouge sang et d'un événement qui change le monde. Cela s'est déjà produit dans le passé. Et je crois que les Mayas nous disaient « cela se reproduit ». Les Mayas savaient quelque chose que nous ignorions. Comme un murmure de la jungle et un alignement des cieux, ce mur n'est pas seulement de l'histoire, c'est un avertissement gravé dans la pierre qui nous implore d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Mystère glaçant du mur de la mort maya. Au cœur de la jungle guatémaltèque, loin des sentiers touristiques habituels et du bruit moderne, se trouve quelque chose à la fois fascinant et inquiétant. Quelque chose que les archéologues appellent maintenant le mur de la mort maya. Caché sous une pyramide de 30 mètres de haut dans le bassin éloigné de Pétain, cette chambre souterraine est restée scellée pendant plus de 2000 ans, intacte depuis la période préclassique maya. Lorsqu'il a finalement été ouvert lors d'une excavation en 2005 par l'archéologue William Saturno et son équipe à San Bartolo, personne ne s'attendait à trouver ce qui se cachait derrière ces anciens murs de pierre. Ce n'était pas simplement une autre salle de temple ou un site funéraire, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. Les murs étaient peints d'une étrange couleur rouge, faite d'ocre rouge sang, donnant à la chambre une atmosphère inquiétante. Couvrant un côté entier se trouvait une énorme fresque s'étendant sur environ 12 pieds de large et 8 pieds de haut. Elle montrait des figures squelettiques tenant des lames d'obsidienne tranchantes avec des os exposés et des mains serrant des cœurs humains. Au-dessus d'eux se trouvait un soleil noir, entouré de formes en spirale tourbillonnantes, peut-être des symboles de comètes ou du passage du temps. De grands serpents semblaient dévorer des étoiles ou des planètes, et à la surface, plus de 200 glyphes étaient soigneusement gravés en rangées bien ordonnées. C'était différent de tout ce qui a été vu dans l'art maya. Ici, à l'intérieur de la salle des fresques, où nous venons de terminer les 3 dernières années de travaux de conservation. Tandis que les fresques et des endroits comme Bonac racontent des histoires vivantes de batailles ou de cérémonies, et des sites comme Palenque se concentrent sur les mythes de la création et les dieux. Le mur de la mort semblait plus sombre. Il semble parler de violence, de mort, et peut-être même d'une sorte d'avertissement ancien. Les premiers archéologues avaient le sentiment que ce n'était pas une peinture ordinaire. C'était comme un message du passé destiné à rester caché. Certains croyaient que c'était une tombe. D'autres pensaient que c'était un enregistrement de sacrifices humains. Tas de pierres tombées. Il y a une autre pierre kitschée là-bas. Il y a un corps entier. Ils l'ont écrasé là-dedans. Accéder à la chambre n'était pas facile. Le chemin passait par un long tunnel étroit construit avec un système de voûte en encorbellement, un style qui crée un plafond pointu avec des pierres empilées. Cela ajoutait au secret de l'endroit. On avait l'impression que cette pièce était destinée à être vue par très peu de personnes. À proximité, l'équipe a trouvé d'autres indices. Perles de jade, couteaux d'obsidienne cassés et os brûlés. Ces restes semblent confirmer leurs soupçons. C'était un lieu de rituel, possiblement sanglant. Pour rendre les choses plus intéressantes, le temple est situé à 13 miles de la ville d'Uaxactun, ajoutant à son isolement. Pendant des années, personne ne savait comment cela s'intégrait dans le monde plus vaste des Mayas. Cela a changé en 2023 lorsque des analyses LIDAR avancées, une technologie utilisant des lasers pour cartographier des structures cachées, ont révélé un réseau de routes et de bâtiments anciens autour de la pyramide. Il s'avère que ce n'était pas un monument isolé.
C'était une partie d'un centre cérémoniel relié à d'autres parties de la région par des chaussées soigneusement construites. Cela signifiait que le site avait peut-être un rôle beaucoup plus grand qu'on ne le pensait auparavant, possiblement comme un centre religieux ou politique majeur. Pourtant, le plus grand mystère reste, quel était le but du mur de la mort? Était-ce pour honorer les rois défunts? Était-ce lié à Xibalba, le monde souterrain maya? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? Une prophétie peut-être? Pendant des années, personne n'a pu lire les glyphes. Leur signification était enfouie tout comme la salle elle-même. Mais cela pourrait changer. Les progrès récents dans le déchiffrement de l'écriture maya ancienne ont commencé à révéler des fragments du message caché dans ces glyphes. Très, luxuriant, et je pense que c'est un environnement très frappant à traverser. Des choses comme des palais et des pyramides de temples. Tout cela aurait été couvert de... Des symboles que personne ne pouvait lire. Les Mayas étaient des penseurs et des artistes brillants, et leur système d'écriture était l'un des plus avancés du monde ancien. Ils ont créé plus de 800 symboles connus sous le nom de glyphes pour écrire leurs histoires, calendriers et croyances religieuses. Certains symboles représentaient des mots entiers, tandis que d'autres représentaient des sons. C'était un système intelligent et complexe, mais lorsque les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle, une grande partie de ces connaissances risquait d'être effacée. Les missionnaires espagnols, en particulier un homme nommé Diego de Landa, ont essayé d'effacer les croyances mayas. Ils ont brûlé leurs livres. Ils avaient de merveilleux livres faits de peau de cerf et d'écorce d'arbres qu'ils utilisaient pour écrire leur local. Il a brûlé presque tous leurs livres sacrés, pensant qu'ils étaient des œuvres du diable. Seuls 3 ont survécu, les codex de Dresde, Madrid et Paris. Ces livres fragiles, faits de papier d'écorce, ont été écrits entre l'an 1000 et l'an 1200 après Jésus-Christ. Ils contiennent des informations précieuses sur le calendrier maya, l'astronomie et les rituels. Cependant, pendant des siècles, personne n'a pu lire la plupart des glyphes. De retour dans un substantif, il est donc préférable de dire hiéroglyphe pour le substantif et hiéroglyphique pour l'adjectif. Ensuite, des experts comme Tatiana Proskoriakov dans les années 60 et Yuri Knorozov dans les années 50 sont arrivés. Knorozov, un linguiste soviétique, a découvert que le système d'écriture maya utilisait à la fois des sons et des symboles, une grande avancée. Proskoriakov a ensuite aidé à traduire des textes historiques gravés sur des monuments en pierre. Grâce à leur travail, nous pouvons maintenant comprendre de nombreux textes de l'époque classique, mais les glyphes sur le mur de la mort étaient une autre histoire. Ces symboles étaient beaucoup plus anciens, plus de 1000 ans plus anciens que les codex. Le mur de la mort a été peint entre 800 et 200 avant Jésus-Christ, pendant ce qu'on appelle la période préclassique. Il comprenait plus de 200 glyphes, dont beaucoup n'avaient jamais été vus auparavant. Certaines étaient familières. Il y avait 3 calendriers principaux qui étaient d'une importance capitale pour eux. Ce serait le calendrier du compte long, qui suivait le nombre d'années dans une période donnée, comme les signes des jours du calendrier Tzolk'in, des symboles pour le cerf et le jaguar. Mais d'autres étaient étranges et envoûtants, des formes tourbillonnantes, des figures squelettiques et des motifs cosmiques différents de tout ce que l'on trouve dans les écrits mayas ultérieurs. Les experts ont remarqué que ces premiers glyphes n'avaient pas les mêmes motifs clairs basés sur le son que l'on voit dans les textes classiques. Knorozov pensait que les symboles préclassiques étaient plus symboliques et moins phonétiques, ce qui les rendait beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Les glyphes sur le mur de la mort étaient également peints en rouge et noir, ajoutant à leur apparence mystérieuse et intense. Certains chercheurs ont supposé que le mur pourrait raconter un vieux mythe, peut-être quelque chose du Popol Vuh, l'histoire de la création maya, qui inclut de terrifiants voyages à travers le monde souterrain. D'autres pensaient qu'il pourrait décrire un événement rare dans le ciel, comme une éclipse ou l'apparition d'une nouvelle étoile. Lorsque des archéologues ont trouvé des fragments de fresques similaires à San Bartolo, datant de 300 avant JC, ils étaient excités. Ces fragments ont montré des notations de calendrier précoces, prouvant que les Mayas suivaient déjà le temps avec beaucoup de précision. Il utilise sa main supérieure pour manipuler le bouton. Vous voyez sa main inférieure. Il manipule quelques commandes. Il est assis sur une sorte de chaise, dans une sorte de capsule.
un roi maya dans une fusée. Découverte qui a révélé les secrets du mur. Pendant des décennies, les symboles mystérieux sur le mur de la mort maya ont laissé les experts perplexes. Les glyphes étaient plus anciens que la plupart des écritures mayas et remplis de spirales étranges, de squelettes et de motifs inconnus. Personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu'ils signifiaient jusqu'en 2025, quand tout a changé. Cette année-là, une percée majeure est venue d'une équipe dirigée par David Stewart, l'un des meilleurs experts mondiaux dans l'écriture maya. Stewart, avec son équipe de chercheurs, a décidé de faire quelque chose de nouveau. Ils ont utilisé une combinaison de savoirs anciens et de technologies modernes pour essayer de déchiffrer l'écriture étrange sur le mur. En s'appuyant sur le travail de Yuri Knorozov, qui avait contribué à déchiffrer le système d'écriture maya des décennies plus tôt, ils ont ajouté quelque chose de différent cette fois-ci, l'intelligence artificielle. L'équipe a entraîné l'IA en utilisant les 3 codex mayas survivants, en particulier le codex de Dresde. Ce livre ancien comprenait des tables astronomiques détaillées et des rituels. Ils ont également ajouté des données provenant de fragments de fresques trouvés à Xultun, un autre site maya ancien. En comparant les motifs et les symboles répétés dans ces sources, l'IA a pu repérer des similitudes et commencer à traduire certaines parties du texte du Mur de la Mort. Leur divinité principale était Quetzalcoatl ou Kukulkan, Kukulmut, tous ces noms différents pour exactement la même divinité, décrite comme un serpent ailé ou volant. Le résultat? Ils ont réussi à déchiffrer environ 60% des glyphes du mur. Un énorme progrès. Une section a attiré l'attention de tout le monde. Un groupe de 12 glyphes décrivait quelque chose appelé l'éclipse rouge. Les experts pensent que cela fait référence à une lune de sang, qui est une éclipse lunaire totale qui semble rouge en raison de la façon dont l'atmosphère terrestre dévie la lumière du soleil. Une autre ligne parlait du retournement des os, qui semblait faire allusion à un rituel sacré ou à un moment de remise à zéro cosmique. Ce n'était pas des dessins aléatoires. Ils racontaient une histoire sur le ciel. L'IA a même remarqué que les messages du mur correspondaient aux détails des tables d'éclipse du Codex de Dresde, qui prédisaient correctement les éclipses solaires depuis des décennies. Ce niveau de précision a choqué les chercheurs, surtout puisque le mur de la mort a été construit durant la période préclassique, des centaines d'années plus tôt. L'équipe de Stewart est allée encore plus loin. En utilisant la datation par radiocarbone sur le plâtre du mur, ils l'ont daté autour de 100 avant Jésus-Christ. Ensuite, sur la base des glyphes, ils ont rapproché une date spécifique du calendrier maya à un événement moderne. Selon la NASA, une éclipse lunaire totale serait visible au Guatemala en 2025, exactement ce que les glyphes avaient prédit. Il y avait plus. Le mur mentionnait également la spirale du serpent, que les experts croient être peut-être une comète ou peut-être l'alignement des planètes. Dans tous les cas, cela montrait que ces premiers Mayas n'étaient pas seulement des conteurs, mais aussi des astronomes. Ils suivaient les cieux, prédisaient les éclipses et gravaient leurs avertissements dans la pierre, espérant que les générations futures comprendraient un jour. Grâce à cette découverte, nous savons maintenant que le mur de la mort maya n'était pas seulement de l'art, c'était un message. Nous ne savons toujours pas pourquoi ils ont quitté leur ville, car tout à coup, ils ont disparu. Et ce n'était pas une guerre. Ce que dit réellement le mur. Grâce aux récents efforts de déchiffrement, nous avons maintenant une compréhension plus claire de ce que le mur de la mort maya dit réellement. Et c'est à la fois fascinant et étrange. Le message gravé dans ce plâtre ancien est plus qu'une simple œuvre d'art ou de mythologie. Cela semble être un avertissement. Au cœur du message se trouve un événement que les glyphes appellent l'éclipse de sang. Cela décrit une éclipse lunaire totale, lorsque la lune devient rougeâtre en passant à travers l'ombre de la Terre. Les glyphes peignent un tableau vivant. Ils disent que la lune saignera dans les mâchoires du serpent, suggérant que cette éclipse était perçue comme faisant partie d'un plus grand drame cosmique. Mais le message est plus profond. Le mur relie cette éclipse à la fin d'un cycle majeur dans le calendrier maya long, le 13e Baktun. Dans la croyance maya, la fin de ces calendriers symbolisait souvent des changements ou des réinitialisations majeures. Les glyphes se réfèrent à cela comme le tournant des os, une phrase poignante qui, selon les experts, pourrait signifier soit une période de mort massive, soit une transformation profonde de la société. Pour les Mayas,
la structure du monde. Nous vivons dans le plan vivant, c'est-à-dire la terre, et ensuite il y a les cieux, avec différents niveaux, et bien sûr, le monde souterrain. Dans la culture maya ancienne, les os étaient souvent associés aux ancêtres et au cycle de la vie et de la mort. Ainsi, cette phrase pourrait signifier à la fois destruction et renaissance. Le mur décrit également de grands rituels qui ont eu lieu pendant cette période impliquant des offrandes de cœur, faisant très probablement référence à des sacrifices humains faits pour plaire à des dieux puissants. 2 dieux sont mentionnés par leur nom, Kinich-Ao, le dieu du soleil, et Ix-Chel, la déesse de la lune. On croyait que ces divinités contrôlaient des aspects essentiels de la vie, comme la lumière du soleil, la pluie et la fertilité. Des sacrifices ont probablement été faits dans l'espoir d'éviter un désastre. Les glyphes prédisent de même une grande sécheresse après l'éclipse. Cela correspond aux avertissements trouvés dans le Codex de Dresde, un autre texte ancien maya qui lie également les éclipses aux récoltes ratées et à la famine. À une époque où l'agriculture signifiait la survie, de tels événements auraient été terrifiants. Fait intéressant, le mur mentionne également quelque chose appelé le serpent du ciel. Beaucoup d'experts pensent que cela fait référence à une comète, possiblement la comète appelée C 2023, qui devrait être visible en 2025. Les Mayas associèrent souvent les serpents au ciel et aux étoiles, et l'idée d'un serpent dans le ciel pendant une éclipse lunaire aurait renforcé leur impression que quelque chose d'important allait se produire. Encore plus effrayant, le mur se termine par des références à un soleil sombre et des champs silencieux. Cela ressemble à des descriptions d'une catastrophe environnementale. Pas de soleil, pas de culture et pas de vie. Que ce soit une prophétie, un souvenir des souffrances passées, ou les deux, le message semble étonnamment similaire aux préoccupations actuelles concernant le changement climatique et l'effondrement écologique. Alors, s'ils savent tant de choses sur le temps et qu'ils savaient quand faire les choses, leur disparition de leur ville était-elle vraiment? Pourquoi le mur de la mort change tout? La découverte et le déchiffrement du mur de la mort maya ont bouleversé ce que nous pensions savoir sur les anciens mayas. Pendant des années, les chercheurs ont cru que les connaissances détaillées des mayas en astronomie s'étaient développées pendant les dernières parties de leur civilisation. Des livres comme le Codex de Dresde, qui est environ 65% axé sur l'astronomie, ont déjà montré que les Mayas suivaient les éclipses, les mouvements de Vénus et la chronologie des solstices avec une précision incroyable. Mais maintenant, le mur de la mort nous dit que ces connaissances avancées pourraient avoir existé bien plus tôt que ce que l'on pensait. Le mur a été créé des siècles avant que le Codex de Dresde ne soit écrit. Mais il décrit pourtant une véritable éclipse lunaire en 2020. Cette date n'est pas juste un nombre aléatoire. Elle marque la fin d'un grand cycle, une sorte de réinitialisation cosmique qui apparaît également dans le Popol Vuh, l'histoire sacrée de la création des Mayas. L'idée que cette date était déjà importante en l'an 100 avant Jésus-Christ modifie la chronologie de notre compréhension de la religion et de la science maya. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont les Mayas semblaient utiliser cette connaissance, non seulement pour impressionner ou pour effectuer des rituels, mais pour se préparer. Le mur de la mort ne prédit pas seulement une lune de sang, il parle aussi de sécheresse et de désastre. Sachant que les Mayas ont subi des effondrements majeurs, surtout vers l'an 900 après Jésus-Christ, à cause de graves pénuries d'eau, cela semble plus qu'un mythe. C'est comme si le mur était un avertissement, un compte à rebours vers une future crise. Cela change notre vision des Mayas. Ils n'étaient pas seulement des gens faisant des sacrifices étranges et adorant les étoiles pour le plaisir. Ils étaient scientifiques et planificateurs. Ils observaient le ciel pour comprendre quand le danger arrivait et comment s'y préparer. Dans des lieux comme Ouaxactun, où il y a un ancien complexe astronomique appelé un Egruh, l'alignement des bâtiments permettait aux Mayas de suivre le mouvement du Soleil au cours de l'année. Lorsque vous combinez cela avec le mur de la mort, vous obtenez une image d'une société qui considérait le temps comme cyclique, pas linéaire comme nous le faisons. Pour eux, chaque fin était un début. La mort ne signifiait pas destruction, cela signifiait renaissance. Et maintenant, en l'an 2025, alors que le Guatemala se prépare à observer l'éclipse même que les Mayas avaient prédite, leur message résonne. L'idée qu'une civilisation ancienne ait pu utiliser les étoiles pour comprendre les schémas climatiques et se préparer à l'effondrement ne semble plus si étrange. Le suivant et le 5e est un Baktun, 20 périodes de 20 ans chacune.
ce qui fait 144 000 jours. L'horloge cosmique. Le mur de la mort maya n'est pas seulement un tableau, c'est une carte. Ce n'est pas une carte de territoire ou de frontières, mais une carte du temps, une sorte d'horloge cosmique marquée par des événements célestes que les Mayas croyaient liés à la vie, la mort et le changement ici, sur Terre. Ce qui la rend encore plus incroyable, c'est que cette horloge est incroyablement précise, même selon les normes modernes. Décortiquons cela. Les Mayas utilisaient un système appelé le calendrier du compte long. Mais la classe sacerdotale semblait avoir créé un nouveau calendrier appelé le compte long. Nous ne sommes toujours pas vraiment sûrs pourquoi ils ont créé ce calendrier. Qui suit le temps sur plus de 5000 ans. Un cycle complet dure 5125 ans et il a récemment été réinitialisé en 2012. Cette réinitialisation a conduit à de nombreuses prédictions apocalyptiques. Mais pour les Mayas, il ne s'agissait pas de la fin du monde. Il s'agissait de renouveau, de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Le mur de la mort a été créé il y a longtemps, en 100 avant Jésus-Christ. Cela le place au début du cycle actuel. Mais d'une certaine manière, le mur a prédit un événement réel qui ne se produirait que des milliers d'années plus tard. Une éclipse lunaire totale en 2025. Et pas seulement en général. Cela correspond presque parfaitement aux données modernes sur les éclipses de la NASA. Ce genre de précision est époustouflant. Comment les Mayas ont-ils fait cela? C'est une démonstration de puissance? Une démonstration de spiritualité? Une démonstration de science? Eh bien, ils étaient des observateurs du ciel experts. Le Codex de Dresde, l'un des seuls livres mayas survivants, contient des tableaux qui suivent les éclipses avec une telle précision qu'ils sont corrects à quelques minutes près. Les chercheurs pensent qu'ils ont observé les nœuds lunaires, les points où le chemin de la Lune croise celui du Soleil, et les périodes synodiques, le cycle de 29,5 jours de la Lune de pleine Lune à pleine Lune, pour prédire ces événements célestes. Il y a plus. La chambre où le mur de la mort a été trouvé pourrait avoir été un observatoire, pas seulement un espace cérémoniel. Les chercheurs ont découvert que sa disposition s'aligne avec les passages du Soleil au zénith, les 2 jours de l'année où le Soleil passe directement au-dessus. Au Guatemala, cela se produit autour du 15 mai et du 29 juillet. Cela signifie que le temple a été conçu avec le ciel à l'esprit. Et puis, il y a la mention de l'enroulement du serpent dans les glyphes. Pour les Mayas, cela pourrait sembler être un alignement cosmique, une éclipse et une comète flamboyante apparaissant ensemble, signalant quelque chose d'important ou même de dangereux. Vous auriez des tailleurs de pierre et des marchands d'obsidienne et des marchands de basalte et des marchands de coquillages. Toutes sortes de produits qui auraient été disponibles pour son commerce et son échange. Écho de l'effondrement. Les avertissements gravés sur le mur de la mort maya ne sont pas seulement étranges, ils semblent étrangement familiers. Ils parlent d'une grande sécheresse et de champs silencieux, peignant un tableau d'une terre autrefois pleine de vie, devenant calme et sèche. Et il s'avère que ce ne sont pas seulement des histoires ou des métaphores religieuses. Elles correspondent à l'histoire réelle, des périodes où la civilisation maya s'est réellement effondrée. Vers l'an 900 après Jésus-Christ, quelque chose a sérieusement mal tourné. Des villes qui avaient prospéré, comme Tikal, autrefois une capitale maya puissante, ont été soudainement abandonnées. Les gens ont arrêté de construire des monuments. Les temples ont été laissés inachevés. Que s'est-il passé? La science nous a donné quelques réponses. Les études de pollen et de sol du lac Chichancanabe dans le Yucatan montrent que les précipitations ont diminué d'environ 50% entre l'an 800 et l'an 1000 après Jésus-Christ. C'est une sécheresse massive et elle a durement frappé les Mayas. Les cultures ont échoué, les sources d'eau se sont taries et des communautés entières ont été forcées de partir ou de périr. Maintenant, avec le message du mur de la mort à portée de main, il semble que les Mayas aient pu prévoir ces désastres, ou du moins croire qu'ils faisaient partie d'un cycle répétitif. Il suffirait d'une courte période sans eau dans ces citernes, et ces personnes devraient quitter cette colline. Ils cherchaient des signes dans le ciel et trouvaient des motifs dans des choses comme les éclipses et les mouvements planétaires.
La mention d'une éclipse de sang et de la boucle du serpent correspond à des événements qui se reproduisent en 2025, y compris une éclipse lunaire totale qui fait partie d'une tétrade, c'est-à-dire 4 éclipses lunaires totales se produisant à proximité l'une de l'autre sur 2 ans. Les Mayas suivaient des groupes d'éclipses similaires dans le Codex de Dresde, l'un de leurs anciens livres remplis d'observations et de prédictions du ciel. Pour les Mayas, ces événements célestes répétitifs n'étaient pas seulement intéressants, ils étaient des avertissements. Si une éclipse apparaissait pendant une certaine saison ou près d'une certaine constellation, cela pouvait signaler une sécheresse à venir ou un changement de pouvoir. C'est pourquoi ils ont accompli des rituels intenses, y compris des saignées et parfois même des sacrifices humains. Ces actes visaient à rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Cela peut sembler extrême aujourd'hui, mais pour eux, c'était une tentative sérieuse d'empêcher un désastre avant qu'il ne se produise. Le mur de la mort semble maintenant être plus qu'une simple œuvre d'art. C'est une capsule temporelle. Un roi étant mis Savisham, assis parmi une maison en ruine, alors que les choses s'effondraient lentement pour lui, et son monde, s'est effondré. C'est une image très différente de ce qui se passait, un message pour aujourd'hui. Le mur de la mort des Mayas anciens a peut-être été enfoui pendant plus de 2000 ans, mais le message qu'il porte semble étonnamment actuel. Une fois décodés, les glyphes du mur font plus que raconter une histoire du passé. Ils nous parlent directement aujourd'hui. Les Mayas ne considéraient pas le temps comme quelque chose qui avançait en ligne droite. Au lieu de cela, ils croyaient qu'il se déplaçait par cycles, montant, descendant, se répétant. Ils observaient les étoiles, la lune et le soleil, et utilisaient ces motifs pour prédire les changements, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre et dans la société. Quand leur civilisation a commencé à lutter vers 900 après Jésus-Christ, ce n'était pas soudain. Cela a été causé par la sécheresse, la surpopulation et les pénuries de ressources. Je trouve une bien plus grande diversité d'aliments végétaux qui étaient consommés. Des ingrédients dans des ragoûts et des soupes, des courges, des haricots, des fruits sucrés, des piments. Des problèmes qui ressemblent beaucoup à ceux auxquels nous sommes confrontés actuellement. Changement climatique, crise de l'eau et tensions croissantes à travers le monde. L'éclipse à venir en 2025, prédite avec une telle précision sur le mur, semble moins être une coïncidence et plus un rappel. Les récentes fouilles dans des endroits comme San Bartolo et El Zotz, ainsi que les scans LIDAR qui ont révélé plus d'1 millier de sites mayas, montrent qu'il s'agissait d'une civilisation profondément connectée à la Terre et au ciel. L'expression « le retournement des os » peut non seulement décrire un rituel ancien, mais aussi signifier transformation, un temps pour changer, se préparer, survivre. Alors que nous faisons face à nos propres champs silencieux sous forme d'incendies de forêt, de sécheresse et d'insécurité alimentaire, peut-être que ce message ancien est plus qu'une histoire. C'est un appel à l'action.